cette semaine, Nicolas, le chef de Les Bresses à la Bresse, s'occupe de nous. On va réaliser la troisième recette de cette semaine, apparemment donc avec des moules. C'est ça, ça va être. On va faire quoi avec ça? Ça sera le poisson, donc on va faire un filet de bar façon paella un petit peu, avec du chorizo, pareil local, là. Poulet, pâtes, moules, voilà. Ok, trop bien. On s'occupe de nos moules, c'est ça? Ouais, les moules, elles vont me servir d'éléments pour ma sauce, en fait. Oui. Donc, on va commencer par ça. On a fait une petite persillade, un petit peu de beurre. Donc, persillade et beurre. On chauffe bien notre casserole. On va cuire nos moules et on récupérera le jus de cuisson principalement, en fait. On va pas en avoir des moules dans notre recette? Un petit peu, quelques-unes, comme ça. Ok. Alors, donc, on a notre beurre, notre persillade bien chaude. On va mettre nos moules directement dedans. Oui. Hop. Et on va couvrir. Donc on en met pas mal parce que l'idée c'est vraiment de récupérer et avoir ce goût iodé. Exactement, le maximum d'eau de mer qu'on peut récupérer. On va récupérer. Donc là on ferme, à couvert pendant combien de temps? 5-6 minutes même. Ok, voilà. Ça marche. Donc ensuite on va faire quoi? Alors là j'ai préparé une farce fine poulet chorizo. D'accord. Je vais farcir les conchiglioni, donc c'est une pâte italienne en forme d'escargot. Tu m'avais dit que c'était, enfin tu m'avais parlé d'une paella, il n'y aura pas de riz? Non, en fait, l'histoire... ouais, c'est vrai. La paella, c'est un de mes plats préférés. C'est les marqueurs, les codes, un peu inspiration paella, dans l'idée et le goût. Ce que j'aime dans la paella, c'est les goûts qu'il y a dedans, en fait. Donc, on va t'as les moules, t'as effectivement du chorizo, c'est ça, quoi. Et je remplace juste le féculent par une pâte. Ah, trop bien. Voilà. Donc c'est pas vraiment une paella, mais il y a le goût de la paella. Ouais, donc, et les conchiglioni, waouh, j'ai réussi à le dire, tu les as déjà pré-cuits? En fait, il faut 15 minutes à peu près pour cuire une pâte. Donc je les ai cuits 10 minutes à l'eau. Et ensuite, je vais les terminer au four. On va finir la cuisson après pour cuire notre farce, en fait. Exactement. Okay. T'en comptes combien par personne? 3. On est sur quoi? Sur un plat ou une entrée? C'est un plat. Un amuse-bouche. C'est l'amuse-bouche. Ah, c'est un plat. C'est un plat. Ouais. Si c'est un amuse-bouche, vous pourrez compter une seule pâte. Je me suis dit, si je lui dis que c'est une entrée, elle va me tuer. Non, c'est un plat. C'est un plat. C'est de la recette à partager. Ouais, c'est pas... tellement copieux qu'on mange à 2 ou 3 dessus. Mais on mange nous et notre bonne humeur. Voilà, ça fait déjà beaucoup de monde à manger. Voilà, t'as raison. Donc là, c'est bon, on a terminé? On a terminé, on a fait notre petite farce. Tu vas les enfourner comment, en fait? Alors, on va les parsemer un petit peu avec du parmesan. Okay. Et je les mets au four, 160 degrés, avec un petit peu de vapeur dans mon four. À la maison, on peut mettre une casserole. Pour qu'il y ait un petit peu d'humidité dans le four, c'est ce que j'allais dire, parce que c'est quand même une pâte. Sinon, ça va sécher. Et donc, tu m'as dit combien de temps? Entre 6 et 8 minutes. Pour regarder, en fait, c'est surtout la consistance de la farce qui va nous le dire. Et là, on enfourne dans la foulée. Et on enfourne directement. Et c'est parti. Donc là, on a les pâtes qui sont au four et donc on va terminer notre jus, puisque l'idée, c'est de récupérer effectivement le jus des moules pour pouvoir faire notre sauce. Donc là, c'est bon la cuisson. Donc là, elles sont cuites, tu vois, elles sont bien ouvertes. Tout à fait. Et je vais juste quand même mettre un petit peu de vin blanc, parce que c'est la semaine. Hein. Donc toute cette semaine, nous sommes sur alcool et gourmandise. alcool et belles recettes. Mais bon, c'est tout de l'alcool cuit, hein, donc il n'y a plus d'alcool. Oui, c'est vrai. Ça sent bien le vin blanc, la moule, la persillade. Okay. Le résultat, il est bon. On va juste passer nos moules, récupérer le jus. Et on va le faire réduire après le jus et on va le retravailler? Alors, on n'a même pas besoin de le faire réduire. Je vais juste mettre un petit peu de lécithine, je vais le mixer, puis ça va faire une mousse. Ça va faire une écume. Exactement, une vraie écume pour le coup. Donc on récupère notre jus. C'est ça. Alors, notre jus, tu vois, il faut quand même qu'il y ait pas mal d'eau. Donc là, finalement, notre sauce, on l'aura. Hein. C'est ça. Enfin, notre écume. On a nos pâtes qui sont en train de cuire dans le four. On n'a plus qu'à s'occuper de notre poisson. Exactement. C'est la seule chose qui nous reste. On va bien le poêler, un petit peu d'huile d'olive. Et après, on n'aura plus qu'à dresser, à goûter. C'est ça. Donc là, pour la cuisson de notre poisson, tu mets un petit peu de matière grasse sur, effectivement, du papier cuisson pour éviter que ça colle. Ça, c'est une astuce. Exactement, c'est ça, ouais. Donc le filet de bar. Oui, magnifique. C'est un beau filet, hein. Oui. Je change pas les habits. Exactement. Ça réduit, tu vas voir, ça réduit. Enfin, ça réduit pas de moitié, Nico, quand même. Non, c'est vrai. Donc là, on a recoupé les poissons, ça rentrait pas dans l'assiette. Hein. Ça. C'était pas un problème finalement de générosité. Hein. C'est un problème de contenant. Bon, moi je trouve que c'est bien calibré comme ça. C'est vrai. Mais on va pouvoir bientôt dresser du coup. Hein. C'est bon? Ouais. Ah bah ok. Donc, on va
prendre les petites moules pour le rappel paella qui n'en est pas une. Oui. Mais ça fait quand même partie de la paella, on va dire. Hein. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est un plat qu'on peut appeler comme... Ouais. Ou un air d'Espagne. Ah voilà, ça c'est bien, c'est une bonne idée. Ça. Un air d'Espagne. Notre filet de bar. Que tu poses dessus. Cuit à l'unilatéral, un petit peu rosé. La peau qui a bien... Elle sera bien croustillante. Croustillante et crottée. Je vais faire. Donc dessus, tu mets... Du chorizo, toujours de chez David Marchand, comme le fuseau tout à l'heure. Donc c'est un chorizo pas trop piquant, parce qu'il faut quand même que ça couvre pas le goût de notre poisson. Après, chorizo poisson, ça marche bien. Ouais, et t'as vu, on n'a pas fait trop d'assaisonnement sur le poisson, du coup, hein, parce que tout ce qui va c'est arriver apporté, autour... oui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de goût sur finalement la pâte farcie et l'écume aussi aura quand même ce goût iodé. Donc, C'est ça. Les petites conchigliani, et donc là on va retrouver les pâtes qui vont nous apporter le féculent, la volaille et le chorizo. Donc ça c'est quand même important de mettre un petit peu de vapeur dans le four pour pas que la pâte elle sèche trop. Oui, sachant que si on n'a pas de four vapeur, hein, tu l'as dit tout à l'heure, on met un petit casserole d'eau, un petit récipient d'eau. Par contre, en fin de cuisson, on est passé sur le mode grill. Exactement. Pour gratiner un petit peu la pâte. Et là, donc, ça, on a notre écume. Notre écume de moule marinée. Voilà, ça fait sortie de la mer, quoi. Eh ben, on va goûter ça. On y va, on goûte. On commence par quoi? C'est la première fois que tu l'as fait, hein, cette recette. Ouais, exactement. Je l'ai fait exprès pour... attends, moi je vais prendre ma nouvelle carte. Je pense qu'il faut tout goûter. Un petit peu le chorizo, le poisson, l'écume. Ouais. Puis éventuellement après la pâte. C'est vraiment bon. En fait, c'est top parce qu'effectivement, on a les codes et les marqueurs de la paella. Et moi, ce que je trouve vraiment sympa, c'est que finalement, ça serait plutôt comme un air d'Espagne. Exactement. Parce que tu voyages, mais en même temps, je trouve que pour le coup, tu proposes une version différente. Et c'est ça aussi qui est sympa, c'est que les gens, finalement, vont goûter et se dire « Ah, ça me fait penser à ça, tiens, ah oui, ça me fait penser. » Je vais garder ton appellation comme ça, ils me demanderont « Mais c'est quoi en fait ?» Exactement, c'est ça. Comme ça, tu fais un petit teasing, mais c'est très bon. De toute façon, l'association terre et mer, ça fonctionne bien. Puis, je crois, ajouter la petite pâte gratinée, on est sur de la gourmandise pure et dure, quoi. Parfait. On se fait plaisir. On fait quoi ensuite comme 4e recette? Alors, la 4e recette, ça sera un filet de bœuf de Lorraine pour demain, avec un jus à la truffe et une variation autour du céleri et de la truffe.